Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique spéciale Noël. Après avoir parlé de la route d'Eldorado l'an dernier, j'ai décidé cette année de vous évoquer les séries animées Disney que je regardais lorsque j'étais enfant. Donc ne vous attendez pas à ce que j'aborde des séries beaucoup plus récentes comme Phineas et Ferb ou Gravity Falls, ou même une série comme Kim Possible, qui était très populaire à l'époque de sa diffusion mais que je n'ai pas regardée. Idem pour la série Lilo et Stitch que j'aborderai dans un numéro de Disney des années 2000. Donc si vous êtes prêts, retour en 1985, époque où les studios Disney décident de lancer Disney Television Animation. Si les aventures des Woozles n'ont duré que quelques épisodes en 1985, en revanche ce ne sera pas le cas des Goomies, qui auront droit à plusieurs saisons jusqu'en 1991. Le premier succès de Disney Television Animation montrait des ours dans un univers d'heroic fantasy, ce qui était quand même assez différent des bisounours. Mais la première série que je retiens de cette époque est la bande à Picsou ou DuckTales, diffusée entre 1987 et 1990. Pour rappel, Picsou ou Scrooge McDuck est un personnage créé en 1947 par Karl Barks, bien qu'il se soit inspiré d'un court-métrage qu'il avait lui-même scénarisé, The Spirit of 43. Les bandes dessinées de Karl Barks ainsi que la mythologie qui en découle ont permis à Picsou de devenir un héros Disney particulièrement populaire, au point d'inspirer Steven Spielberg pour Les Aventuriers de l'Arche perdue. Il est donc tout à fait logique de retrouver Picsou dans plusieurs projets animés au cours des années 80. Tout d'abord le Noël de Mickey en 1983, adaptation d'un chant de Noël, où Picsou incarne Scrooge, soit le personnage dont s'était inspiré Karl Barks pour sa création, puis il y a eu Soccermania en 1985, et enfin la bande à Picsou. La série a adapté pas mal de bandes dessinées de Karl Barks, et les scénaristes pouvaient s'aider de personnages déjà préexistants gravitant autour de Picsou. C'est le cas de Donald, Riri, Fifi et Loulou, Gontran Bonheur, Géo Trouve-Tout, Mystique, Gripsou ou encore les Rapetou. Ce qui n'a pas empêché les scénaristes de développer encore un peu plus la galerie de personnages, avec la petite Zaza, sa grand-mère Mamie Baba, qui n'est autre que la gouvernante des neveux, le majordome de Picsou Arsène, ou encore le pilote casse-cou Flagada Jones. Si je me souviens encore aujourd'hui de la bande à Picsou, c'est en partie à cause du film qui lui servait de conclusion en 1990, Le Trésor de la Lampe perdue, qui est un bon film d'aventure, en plus d'être une adaptation intéressante d'Aladin, mais également à cause de son pilote en plusieurs parties, Treasure of the Golden Suns. Un pilote de plus d'une heure qui montrait Picsou en train de sillonner le monde à la recherche d'une sorte de cité d'Eldorado qui manquera de le rendre fou. D'ailleurs, les plus curieux peuvent continuer l'aventure avec la série Reboot diffusée depuis 2017. Toujours du côté des canards, on pouvait aussi trouver la série Mister Mask, diffusée entre 1991 et 1992. Une série qui permettait de retrouver le personnage de Flagada Jones aux côtés du super-héros Mister Mask et de sa fille adoptive Poussinette. Petite précision notable, il ne faut pas confondre Mister Mask avec P.K. qui est le double super-héroïque de Donald, tout comme la bande à Picsou n'a aucun rapport avec Mister Mask en dehors de la présence de Flagada Jones. Continuons chez les canards avec Quack en vrac diffusé en 1996 et qui mettait en scène Donald en caméraman de Daisy qui était désormais journaliste. Ce qui permettait de voir Riri, Fifi et Loulou adolescents en prise de bec constante avec leur oncle Donald. Là encore, rien à voir avec la bande à Picsou puisque les créateurs voyaient en cette série une sorte d'extension des courts-métrages avec Donald produits depuis les années 30. Enfin, terminons avec le projet le plus improbable du lot, c'est-à-dire Mighty Ducks, diffusé entre 1996 et 1997. Si le titre vous dit quelque chose, c'est certainement parce qu'il s'agit du titre original de la série de films Les Petits Champions, produit entre 1992 et 1996, où Emilio Estevez s'occupait d'une équipe junior de hockey. Le succès fut tel qu'en 1992, Disney a décidé de payer une franchise à la Ligue nationale de hockey pour développer une équipe à Anaheim, et ce jusqu'en 2005, date à laquelle ils ont vendu l'équipe. Si la série animée a toujours pour centre d'intérêt le hockey, en revanche, les personnages principaux ne sont plus des humains mais des canards venus de l'espace. Autant dire qu'en dehors du concept totalement frappadingue, je n'ai rien retenu d'autre de la série. Outre les canards, Disney Television Animation s'est aussi focalisé sur le livre de la jungle au détour de deux séries bien différentes. D'un côté, nous avions le livre de la jungle Souvenirs d'enfance, diffusé entre 1996 et 1998, qui montrait Balou, Shere Khan, Bagheera, Kaa et le colonel Hatti raconter leur enfance. Une série sympathique mais pas forcément inoubliable, au contraire de l'autre série qui avait un concept beaucoup plus original. Il s'agit de Super Baloo, diffusé entre 1990 et 1991 et dont le générique inoubliable a largement fait la publicité de Disney Channel à une époque. La série se situait aux alentours des années 30 sur une île nommée Crête-Suzette, aux prises avec des pirates des mers et des airs. C'est là qu'apparaissait dans les airs Super Baloo pour sauver la veuve et l'orphelin, accompagné du jeune Kit, de sa patronne Rebecca, de la petite Molly et aussi du lion mécanicien Turbo. Outre Baloo, on retrouvait d'autres personnages phares du livre de la jungle dans la série, comme Shere Khan en milliardaire toujours bien sapé ou Louie en barman. Certes, je n'ai pas vu beaucoup d'épisodes de Super Baloo, mais il se trouve que c'était une série d'aventures plutôt plaisante et avec un concept fort. Après Super Baloo, revenons sur d'autres séries qui ont revisité des personnages Disney.
Tout d'abord Tic et Tac Ranger du Risque, diffusé entre 1989 et 1990, où nos chers Chip and Dale étaient à la tête d'une agence tout risque. Pour combattre le crime, les écureuils étaient accompagnés de la mouche Rusor et des souris Gadget et Jack. Petit point amusant, il se trouve que Tic était habillé comme Indiana Jones et Tac comme Thomas Magnum, soit deux des plus grandes icônes pop des années 80. Tic et Tac Ranger du Risque signe également l'arrivée de Tad Stone, soit l'un des fers de lance de Disney Television Animation. À son actif, on retrouve par exemple Mr. Mask ou alors la série Aladdin. Diffusée entre 1992 et 1993, la bande à Dingo montrait les aventures de Dingo et de son fils Max. Ils avaient alors pour voisins Patibulaire, sa femme Peg et leurs enfants PJ et Pistole. Une série plutôt sympathique qui ne raconte malheureusement pas grand chose, au contraire de Dingo et Max, le film qui lui sert de conclusion en 1995. Max est désormais un adolescent et on voit clairement qu'il y a un fossé entre son père et lui. En plus d'être un teen movie réussi, Dingo et Max imposent également une relation père-fils particulièrement touchante, avec un père qui ne voit pas son fils grandir et son fils qui ne veut pas devenir comme son père. Un aspect qui apparaît comme une redite dans la suite des TV beaucoup moins réussie, sortie en 2000. Diffusée entre 1995 et 1999, la série Timon et Pumba montrait le suricate et le phacochère du roi lion dans une série de scénettes plus ou moins désopilantes. S'il y avait bien une série Disney où il n'y avait rien à suivre, c'était bien celle-là, puisque tous les épisodes étaient indépendants entre eux. Les scénaristes osaient même des parodies de chansons, comme ce sera le cas avec Stand By Me où le pauvre Pumba voit 36 chandelles, ou encore Yummy Yummy Yummy, où le duo est en train de traquer une punaise. S'il y a bien un défaut dans Timon et Pumba, il est de l'ordre du doublage français. En effet, Jean-Philippe Puy-Martin, qui doublait le personnage dans les 3 films Le Roi Lion, mais également au début de la série, a laissé sa place par la suite à Marc Lesser, qui est beaucoup moins convaincant. Héros de Toy Story, Buzz l'éclair a eu droit à sa série animée entre 2000 et 2001. Une série en animation traditionnelle qui embrassait complètement le délire Star Command avec Buzz affrontant Zurg dans l'espace. Dans sa lutte contre le crime intergalactique, Buzz était accompagné par 3 agents, Miranova, Booster et le robot XR. Une série que j'aimais beaucoup car elle permettait de continuer le délire entrevu au début de Toy Story 2 avec un concept pas mal et une animation plutôt réussie. Outre ces exemples, d'autres séries se sont basées sur des films en particulier. C'est ainsi que l'on s'est retrouvé avec les nouvelles aventures de Winnie l'ourson, les prequels Hercule et la petite sirène, ainsi que les suites Les 101 Dalmatiens, La légende de Tarzan et surtout Aladdin. La particularité de la série Aladdin est que son pilote et sa conclusion sont en fait 2 films des TV. D'un côté en 1994 Le Retour de Jafar, de l'autre en 1996 Aladdin et le Roi des voleurs. Après avoir évoqué des séries rattachées à des univers bien précis, revenons sur des séries purement originales de Disney Television Animation. Tout d'abord, Bonkers, diffusé entre 1993 et 1994, qui mettait en scène une sorte de lynx has-been de cartoon voulant devenir policier. Un univers à la Roger Rabbit où il était accompagné de Lucky Pickle, un flic expérimenté particulièrement colérique, puis par Miranda White, une policière beaucoup plus calme. Fait plutôt amusant, il se trouve que les épisodes avec Miranda sont en fait les premiers et non les derniers. La raison est un changement de direction artistique en cours de saison, si bien que les scénaristes ont dû meubler pour essayer de rattacher les 2 parties. Il y a eu ensuite Gargoyles, diffusé entre 1994 et 1997, qui mettait en scène des gargouilles en plein New York dans un délire de fantasy. La série débutait au Moyen-Âge à une époque où les gargouilles servaient de protecteurs pour les Écossais. Toutefois, ils étaient changés en pierre suite à une méprise et ne se réveillaient que de nos jours à New York. Une série particulièrement marquante de par son originalité, mais également par le look de ses personnages qui changeait clairement des autres séries Disney. Doug est une série particulière puisqu'elle n'est pas une série Disney à la base. La série de Jim Jenkins a été diffusée sur Nickelodeon entre 1991 et 1994. Disney avait alors racheté Jumbo Pictures, le studio de Jim Jenkins, ainsi que les droits de la série Doug. Jumbo Pictures a alors produit d'autres épisodes diffusés entre 1996 et 1999 avec en ligne de mire un film sorti en 1999. Une série plutôt cool qui narrait le quotidien de Doug, sa famille et ses amis et dont je connais surtout la période Disney. Dans le même genre que Doug, il y avait également Pepper Ann diffusé entre 1997 et 2000 et les Weekenders diffusés entre 2000 et 2004. Ces séries abordaient souvent des sujets de société comme la puberté, le divorce, les relations mère-fils ou encore l'immigration. Enfin terminons avec un morceau de choix, La cour de récré diffusée entre 1997 et 2001. Une série qui a largement alimenté mon enfance et qui mettait en scène des élèves qui faisaient les 400 coups dans leur école primaire. Ce qui était cool avec ces personnages est qu'ils étaient totalement différents, si bien que l'on pouvait s'attacher à chacun. Il y avait TJ le meneur, Vince le sportif, Gretchen la scientifique, Spinelli la garçon manqué, Mickey le grand costaud à la voix d'or, et Gus était le nouvel arrivant. Les scénaristes avaient également développé une grande galerie de personnages secondaires, que ce soit du côté du corps enseignant ou des élèves.
En conclusion, je dirais que même si je n'ai pas vu ces séries dans leur entièreté, il se trouve qu'elles font partie intégrante de mon enfance, et j'ai toujours eu plaisir à revoir certains épisodes lorsqu'ils passaient à la télévision ou en regardant des VHS. Donc voilà pour la spéciale Noël 2019, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube, à la partager, et sur ce, je vous dis à la prochaine.